Bonjour. Alors, j'aimerais vous donner quelques informations pratiques concernant notre démarche que nous entreprenons. Vous avez certainement vu qu'au moment de vous inscrire, on vous a parlé du choix d'un parrain et d'une marraine. Alors, que ce soit pour le baptême ou pour la confirmation, on demande aux gens de se choisir un parrain ou une marraine. Alors, pour le baptême, c'est un parrain et une marraine ou un des deux. Pour la confirmation, c'est seulement un parrain ou une marraine. Alors, pour ce choix-là, il y a 3 critères importants. D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous avez un bon lien. Alors souvent, c'est soit un parent ou un ami ou une amie, et quelqu'un en qui j'ai confiance. Alors, la confiance, il y a un mot qui est très proche, c'est se confier. Quelqu'un avec qui je peux échanger, parler de ce que je vis. Et c'est quelqu'un qui, normalement, est important pour moi, qui a une place importante dans ma vie et qui risque de la conserver, idéalement. Ensuite, un autre critère, il doit avoir ou elle doit avoir 16 ans et plus. Et enfin, un parrain, une marraine, alors ça existe dans différentes sphères d'activité, et souvent c'est quelqu'un qui va accompagner, qui va superviser un peu, dépendamment des domaines, soit une formation ou un stage ou une démarche personnelle. Souvent, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui a déjà vécu ce que la personne va entreprendre et qui est capable de l'accompagner, j'ai envie de dire, de l'intérieur, qui peut guider la personne, qui peut comprendre les difficultés, mais aussi partager les beaux moments, les joies, et l'aider à approfondir. Alors ça, c'est le rôle d'un parrain, d'une marraine, peu importe la sphère de la société. Et c'est pareil dans l'Église. Alors, un critère important, c'est qu'il faut que cette personne-là ait déjà la foi. C'est-à-dire que le Dieu de Jésus-Christ résonne dans sa vie concrète de tous les jours. Alors, c'est quelqu'un qui, de temps à autre, va être porté à prier, qui a des notions un peu de l'Évangile, qui sait un peu qui est Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, et quel est l'Esprit qui les anime. Et pour qui ça a une certaine importance dans sa vie. Donc, dans l'Église, cette résonance, j'ai envie de dire, ou la foi, elle s'exprime pour un adulte à travers la confirmation. Alors, c'est pour ça que la personne que vous allez choisir, et que vous avez peut-être déjà choisi, doit être confirmée. Alors, un point important, lorsque vous allez choisir la personne, vous devez lui demander de faire des démarches auprès de sa paroisse, de la paroisse où elle a été baptisée, pour se procurer soit un certificat de baptême, alors le document apparaît à l'écran, et vous voyez que si vous suivez les flèches, il y a un endroit où on peut mettre des annotations et où on indique que la personne a été confirmée. Alors, pour nous, c'est la preuve que la personne a célébré sa confirmation. Alors, donc, lui dire qu'elle doit se procurer ce document-là auprès de la paroisse où elle a été baptisée, ou encore un certificat de confirmation. Le document apparaît à l'écran, alors c'est aussi valide pour nous. Alors ça, c'est le document officiel qui garantit que cette personne-là a fait une démarche de foi et qu'elle a intégré l'essentiel des éléments de la foi chrétienne et de la foi catholique. Donc, là, c'est pas pressant de nous envoyer ce document-là, mais on se prend d'avance et éventuellement, je vous donnerai d'autres renseignements là-dessus et on aura besoin de ce document-là plus tard, avant la célébration de la confirmation. Mais on se prend d'avance. Donc, pensez déjà parrain, marraine, et lorsque vous aurez trouvé, invitez-les à faire cette démarche-là sans tarder. Ainsi, quand nous aurons besoin du document, eh bien, vous pourrez nous l'envoyer, la démarche sera déjà faite. Maintenant, c'est clair que pour beaucoup de personnes, la confirmation a été faite alors qu'on était très jeune. La plupart des gens se souviennent assez peu de comment ça s'est passé, puis tout ce que ça a impliqué comme cheminement, comme démarche.
aujourd'hui, beaucoup de gens portent en eux des éléments de la foi chrétienne sans nécessairement fréquenter une communauté chrétienne, sans nécessairement fréquenter l'Église. Alors, il se peut qu'il y ait un certain flou dans l'esprit de la personne que vous allez choisir, et ce n'est pas un problème. Alors, c'est pourquoi je vous propose de l'inviter à cheminer avec vous. Comment ça pourrait se faire? Vous allez participer à diverses activités au fil des semaines. Alors, ça pourrait être une bonne idée d'échanger avec cette personne-là sur ce que ça vous fait vivre. Hein? D'avoir un temps de partage. Et vous pouvez aussi lui partager les liens des documents et des vidéos que vous allez recevoir durant le parcours pour qu'elle puisse en prendre connaissance et, encore une fois, partager là-dessus avec vous. Bref, cheminer ensemble. Et votre parrain ou marraine, ou les deux, si c'est pour le baptême, pourront même venir à nos échanges de groupe, soit sur le net ou en personne quand ce sera possible, pour cheminer avec vous et nous partager sa vision des choses et son propre cheminement. Donc, pensez déjà à choisir un parrain ou une marraine et je vous suggère fortement de l'inviter à cheminer, à partager ce cheminement-là avec vous. Ça pourrait être, première des choses, enrichissant pour vous parce que c'est quelqu'un de proche, alors c'est plus facile et ça risque d'être aussi enrichissant pour elle de vivre ce cheminement-là. Alors, c'était des informations là, plus spécifiques en prévision de la suite, j'ai envie de dire, administrative. Nous aurons besoin de ce document-là, mais aussi en prévision du chemin que vous allez faire pour que vous puissiez avoir quelqu'un de proche avec vous pour marcher ensemble. Alors, merci et on se redonne des nouvelles bientôt.